Cette vidéo est sponsorisée par Konami. Coucou les amis, c'est la team Level Up Gun, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis super content de vous revoir sur la chaîne aujourd'hui. Aujourd'hui, on est ici pour une ouverture spéciale les potos, c'est pas quelque chose que je fais souvent, mais on va ouvrir du contenu Speed Duel, mais du contenu Speed Duel très important, puisqu'il s'agit de la boîte Speed Duel GX Duel Academy, la toute dernière boîte avec du contenu Speed Duel pour notre jeu préféré Yu-Gi-Oh! Tout simplement. Vous savez, Speed Duel, le Speed Duel concrètement, c'est ce format de Yu-Gi-Oh! Qui s'apparente au Duel Link où on joue avec 3 zones monstres, 3 zones cartes, magie ou piège. Du coup, cette boîte, c'est grâce à Konami qu'on peut vous l'ouvrir aujourd'hui en avant-première. Cette boîte est assez exceptionnelle puisqu'en fait, elle va reprendre concrètement des cartes de l'animé, mais une partie bien précise de l'animé, c'est Yu-Gi-Oh! GX, cet animé qu'on a tous aimé d'ailleurs. Je pense que c'est une saison d'ailleurs qui a vraiment révolutionné le jeu puisqu'on a vu vraiment la présence, en fait, l'arrivée de énormément d'archétypes et de ce fameux rêve qui est de devenir un joueur professionnel de Yu-Gi-Oh! Puisque regardez sur la boîte, on voit Aster Phoenix qui était le premier joueur professionnel de Yu-Gi-Oh! À l'époque dans l'animé, et bien sûr le héros de Yu-Gi-Oh! GX, c'est Jaden Yuki que l'on connaît tous avec ses célèbres monstres héros élémentaires. Du coup, cette boîte, elle est super intéressante. Pourquoi? Parce que c'est une boîte qui concrètement contient tout ce qu'il vous faut afin de commencer à jouer à Yu-Gi-Oh! Konami avait déjà sorti une boîte de ce style qui justement vous permettait, avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur, de pouvoir directement vous monter des decks et jouer tout de suite avec n'importe qui. C'est le même concept, c'est-à-dire que la Speed Duel GX boîte Duel Academy part du même concept. Dans cette boîte, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver rien de moins que 8 decks de structure, ou en tout cas 8 decks prêts à jouer, bien sûr sous un format Speed Duel, donc pas 40 cartes, mais 20 cartes et des cartes supplémentaires. Mais ce qui va être super intéressant aussi, au-delà du simple fait qu'il y a des cartes pour le Speed Duel à l'intérieur, c'est qu'il y a aussi des cartes qui ont eu un up de rareté, donc une amélioration dans la rareté, et au total il y a 24 cartes qui ont pu justement avoir cette amélioration dans leur rareté. Certaines sont affichées ici sur la boîte, donc on voit le Kuribo ailé, la cybertrancheuse, Donzalug, Héros de la Destinée Fonceur, qui est une carte très jouée en ce moment, Trapvan aussi. Il y a aussi 20 cartes compétences en fait au sein de cette boîte, et bien plus encore, comme il est dit là, 8 decks qui vous permettent concrètement de pouvoir jouer tout de suite. Et je trouve ça vraiment intéressant, ce genre de packaging, parce que ça vous permet en fait de juste acheter ça, et si vous avez des personnes qui veulent connaître et apprendre à jouer au duel de monstres à Yu-Gi-Oh! Eh ben, tout est fourni là-dedans, puisque vous avez même aussi des tapis de jeu. On y voit en fait sur cette boîte les principaux personnages en fait de Yu-Gi-Oh! GX, Jaden Yuki, Aster Phoenix, Zane, Alexia, lui je me rappelle plus comment il s'appelle, c'est celui qui joue Ojama. On voit ici aussi bien sûr le joueur de deck bête cristalline et le professeur Crowley, et lui je me rappelle plus trop ce qu'il joue, mais voilà, donc c'est une boîte quand même qui va parler à tous ceux qui ont regardé la saison Yu-Gi-Oh! GX, alors les saisons en tout cas, parce qu'il y en a eu plusieurs. Je propose d'ouvrir tout ça et voir comment est-ce que c'est réparti. Alors voilà, donc là vous avez 4 tas de cartes. Ici, on va les poser là, tac, tac, tac. Puis, comme je vous l'ai dit juste avant, vous avez les tapis de jeu. Donc il y a 4 tapis de jeu en fait, je crois, il me semble. On va essayer de les ouvrir, voir s'il y a assez de place sur la caméra. Ah, c'est assez incroyable parce qu'en fait, ce ne sont pas des tapis de jeu simples, ce sont des tapis de jeu doubles. C'est-à-dire que vous avez déjà de quoi jouer avec quelqu'un en termes de support, en fait, pour pas forcément poser vos cartes sur des tables et pouvoir les abîmer. Donc là, vous avez du coup 4 tapis de ce style, 4 doubles tapis qui vous permettent du coup de jouer tout de suite contre un adversaire. Bien sûr, vous avez les decks de tout simplement qui sont proposés. Donc là, de ce que je vois, vous avez, je vous propose de regarder tout simplement, de les ouvrir dans quelques instants. Et bien sûr, ici, les cartes promo. Je vous propose de garder les cartes promo pour la fin, afin qu'on puisse garder la surprise jusqu'au bout. La boîte, elle est quand même assez intéressante, puisqu'elle est quand même grande, donc vous pouvez l'utiliser pour tout simplement garder vos decks, en fait, et garder vos cartes à l'intérieur. Alors, via l'ouverture facile, tac, on va regarder le contenu de ces decks. Alors, on a tout de suite, bien sûr, le deck de Zen Truesdale, un des personnage emblématique de Yu-Gi-Oh! Puisque c'est le grand premier adversaire
enfin au deuxième plutôt adversaire en fait de Jaden Yuki avec son deck Cyber Dragon. Dragon Chasseur, Cyber Dragon Proto, Cyber Phoenix, Corne Cyber Ténébreuse, Tranchant, donc c'est son deck Cyber Dragon Ténébreux, Dragon Détonnant, Naga Cyber, Griffe aussi d'ailleurs, qui a été édité il n'y a pas très longtemps dans le deck de structure Cyber Dragon, Polymérisation, Capture, Fusion du Futur, Fusion en surcharge, Impact Cyber Ténébreux, Brouilleur de Piège, Garna, Suite Royale, Perte de Mémoire, Cyber Réseau, Feu Grégoire Volcanique, donc ça c'est un autre deck je crois. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un autre deck. Du coup, c'est le deck volcanique qui, du coup, suit le deck Cyber Dragon, puisque je vous ai dit, hein, c'est pas des decks de 40 cartes, mais des decks de 20 cartes. Donc là, on va avoir tout l'archétype volcanique, si je me trompe pas. C'est ça, avec Impachi, Charbon Impachi, ça fait trop plaisir de revoir ces cartes. C'est des cartes avec lesquelles j'ai joué quand j'étais plus jeune, hein, bien sûr. Lutin du Brasier, qui ne se rappelle pas de cette carte-là? Qui n'a pas joué Lutin du Brasier à un moment donné dans sa vie? Obus volcanique, bien sûr. Le Blaster volcanique, le Marteleur volcanique, Fusée... Garde des Royaux, Tempête de Feu, Salamandra, qui ne connaît pas cette fameuse carte qu'a utilisé Yugi tant de fois pour équiper son Chevalier de Feu, Tourbillon, Accélérateur de Flamme, Accélérateur Triflamme, Feu Sauvage, Michizure, Tir de Couverture, Mur de Feu. Et maintenant, on a les 20 cartes skill. Alors, les cartes skill, en fait, ce sont des cartes qui apportent en fait un bonus supplémentaire dans le format Speed Duel, qui peuvent être utilisés une seule fois, retourner en tout cas face recto une seule fois, et peut-être que leurs effets vont ou se perpétuer sur l'intégralité du duel, ou juste de manière ponctuelle. Du coup là vous en avez 20, assez stylé. Donc pour l'instant 2 decks, je vous rappelle qu'il y a 8 decks en fait à l'intérieur de cette boîte. Et là on passe au deck emblématique, au deck dont on ne pouvait pas avoir le contenu, ne pas avoir le contenu plutôt. Avian, c'est le deck héros élémentaire, Clayman, Sparkman, déesse du troisième œil, Kuriboele, World Thriller, Bubbleman, Tranchant. Donc là, on aura tous les héros élémentaires, Necron, bien sûr, les polymérisations, Sage, Renfort, Gratte-Ciel, Récupération, et toutes les cartes que utilise Jaden Yuki, du coup. Oh, un plasma, c'est cool, ça. Ok, ah, attendez, je suis en train d'aller trop loin, là. Ça, c'est les cartes qu'utilise, du coup, il y a Jaden Yuki, en fait, tout simplement, dans l'animé. Donc ça, c'est le deck de 20 cartes, basé sur les héros élémentaires. Et tout de suite après, on a le deck d'Aster Phoenix, le deck héros de la destinée. Incroyable, avec Plasma en commune, Seigneur de la Damnation, Dandy au diamant, et bien sûr le fonceur qui, peut-être, je l'espère d'ailleurs, je pourrais l'avoir en secret, ce serait vraiment cool. Marchand de peur, Dogma, Malveillant, très très bonne carte Malveillant, Ange noir, Polymérisation, et voilà, toutes les cartes qui sont généralement utilisées par Aster Phoenix en fait dans l'animé, sont présentes du coup dans ce petit deck de 20 cartes. Rayon Nocturne, Signal, Chaîne de la Destinée, Contre-attaque D, et on va passer ensuite au 4e deck, je crois, c'est ça. Le 4e deck, en effet, c'est du coup Ojama, le deck Ojama qui est joué du coup par ce petit bonhomme là. Rappelez-moi le nom en commentaire, les gars, rappelez-moi son nom. Et le deck commence tout de suite par l'Ojama jaune, oui, trop bien. Ah, j'adore ces bonhommes, en fait, je pensais vraiment que ça allait être encore plus fort, parce qu'il y a quand même des combos sympas, mais c'est des combos vraiment qui sont dignes de l'animé, assez épiques. Ojama noir, Tigre Jet, Chiron de Mage, Dragon armé, oui, parce qu'il joue aussi l'archétype Dragon armé. On va jusqu'au LV7 du coup, Catapulte, Ojama rouge, Ojama bleu, Polymérisation, Ojama Delta. Donc c'est toutes les cartes qui vont tourner autour de la base du deck qui est du coup un deck Ojama qui lui permet du coup de faire facilement invoquer ces monstres dragons armés. Donc c'est le 4e deck, dites-moi que je me trompe pas. Donc il y a Cyber Dragon, Héros, Feu Grégoire, Héros de la Destinée... et Ojama jaune, c'est le 5e deck, pardon. Ensuite, on poursuit avec l'avant-dernier tas. Et là, on va passer au deck du professeur Crowley avec les golems rouages anciens, chasseur mécanique, Ragian, cheval de Troie, Dekoichi, bête rouage ancien. Donc c'est toutes les cartes qui vont tourner autour de l'archétype rouage ancien, c'est sûr. Je vous les passe rapidement, parce que normalement vous êtes censé les connaître. Et si vous ne les connaissez pas, je vous laisse acheter ces boîtes, les gars, parce qu'elles sortent incessamment sous peu. Carte en avance, métamorphe, statue du maléfique, concentrateur de dommages, miniaturisation, patineuse, Senju, oiseau supersonique, dame guerrière délai, dame guerrière, et hop, je suis en train de partir trop loin là. Attendez. Oui, je pars trop loin. Le deck, tout simplement, du professeur Crowley se finit à miniaturisation. C'est le 6e. Et du coup, le 7e, c'est le deck patineuse, le deck pas patineuse, mais le deck trancheuse, du coup, d'Alexia Rhodes.
Et le deck commence avec la patineuse à lame. Le principe de ce deck, c'est de jouer du coup avec les monstres tranchants ou cyber, en tout cas cyber danseurs. Donc cyber tutu, cyber gymnaste, cyber prima, ange cyber benten, tout le monde le connaît je pense dans le TCG aujourd'hui. Idaten, Izana, le guerrier incarné, et donc ça va tourner autour des monstres rituels, et aussi je crois qu'il y a des monstres fusion. Oh, cyclone cosmique, intéressant ça. Barrière mystique de vie, Passo Doble, Jar d'Arvaris, et bien sûr le deck que tout le monde adore. Enfin, en vrai, c'est que des decks que, si vous avez regardé Yu-Gi-Oh! GX, vous allez kiffer de ouf. C'est bien sûr le deck Bête Cristalline avec son monstre emblématique, le dragon arc-en-ciel. Avec les bêtes cristallines, le mammouth, l'escarboucle, la tortue, le tigre de topaz, l'aigle et le pégase. Et bien sûr, quelques cartes qui font partie du coup des cartes jouées par le héros, notre grand joueur de monstres bêtes cristallines, avec bien sûr le terrain, les ruines arc-en-ciel, la grande valeur, la bénédiction du cristal, la promesse du cristal, libération, arbre cristallin, cristal Regeki, vitalité arc-en-ciel, gravité et tempête de cailloux, pour finir le conclave du cristal. Alors, je pense qu'il y en a 8 là, voilà c'est ça. Et ici il reste un dernier pack, j'ai l'impression, au vu de la première carte, qu'il s'agit des cartes de l'extra deck par rapport aux différents decks présents tout simplement dans cette boîte. Il y a bien sûr l'homme oiseau phénix pour les monstres héros élémentaires, le géant du tonnerre, il s'appelle celui-là, l'artilleur du rempart, le vapo guérisseur, Darbright, antiplasma, seigneur dragon de l'ultime destinée. Donc ça c'est pour le deck héros de la destinée, avec dangereux bien sûr, l'Ojama roi pour le deck Ojama, et aussi celui-là, donc le tigre catapulte VW, le chevalier Ojama, pour le deck rouage ancien, le golem, les decks trancheuses, cyber trancheuses, puis les cartes cyber dragon, pas cyber dragon mais bête cristalline pardon, puis les cartes cyber dragon, qui en a plusieurs d'ailleurs, puisqu'il y a les cyber dragons ténébreux, et en fait ça c'est un paquet supplémentaire, j'ai l'impression, c'est ce qui est écrit en fait sur la boîte où il est dit et plus encore. Donc ça c'est un paquet supplémentaire en fait de ce que je comprends. Attendez, je vérifie quand même. Donc après vérification, oui, c'est un paquet supplémentaire avec d'autres cartes, hein, tout simplement. Peut-être des rééditions, je ne saurais pas vous expliquer. Donc le sablier de ville, le koala géant, c'est trop cool. Je pense que c'est des cartes qui sont en rapport avec l'animé de base. Hein. Donzalug, les apprentis magiciens, le Congo Rudest, le Gyroïde, Hydroguédon, dragon arc-en-ciel des ténèbres, Brachios noir, golem roi ancien Toon, sphère, maître d'ose, la fusion VWXYZ, un livre de la lune, arme de fusion, explosion moke-moke, balise de cristal, village Ojama, ténèbres ultime, énergie ascendante et justifracture pour finir la trappe de vanne. Du coup, je pense que c'est des cartes tout simplement qui ont été rajoutées pour coller peut-être un peu plus en fait avec l'animé et les cartes présentes des archétypes. Les gars, moi je vous propose de finir avec ce qui nous intéresse le plus. En tout cas, moi ce qui va m'intéresser de ouf, ce sont les cartes promo. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Il y en a 8 dans une boîte. Et du coup, ce sont des cartes qui existent dans une rareté et qui aujourd'hui seront éditées dans ces boîtes en secrète rare, si je ne me trompe pas. Moi, je vais avoir fonceur, j'aimerais trop. Du coup, il y en a 8 normalement. La première, c'est Dekoichi. Du coup, j'espère que vous la voyez bien. Dekoichi, du coup, la locomotive de guerre enchantée. Waouh, il est magnifique. Le dragon cyber ultime en secrète rare. Il est trop beau. L'Ojama roi, trop beau. Regardez-moi ça, cette espèce de cinglé. Le golem rouage ancien. Le bête cristalline, Pégase de saphir. Allez, un fonceur, les gars. Feu grégoire volcanique. Livre de la lune, ça c'est cool de l'avoir en secrète. C'est quand même une carte qui est utilisée aussi dans le TCG. Et la dernière, ce sera pas fonceur, mais ce sera le dragon armé LV7, les gars. Magnifique la carte. Les gars, je vous propose un truc. Ok ? Konami m'ont envoyé 2 boîtes. J'ai pas envie de vous refaire concrètement, puisque de vous refaire le contenu, faites tout simplement des decks tout simplement. Mais je veux vous montrer concrètement les cartes promo supplémentaires que du coup on aura, vu que j'ai une deuxième boîte. Vous pourrez kiffer aussi avec moi le fait que j'ai eu encore 8 cartes promo. Et voir si je peux jusqu'au bout avoir mon fonceur, les gars. Alors, on va pousser. Le premier, c'est la polymérisation. Ok, polymérisation, c'est faire. La deuxième, dragon arc-en-ciel en secrète. Regardez-moi comment il est beau, les gars. Les fans de bêtes cristallines et dragons arc-en-ciel, je pense que vous allez être comblés.
Fonceur, c'est ça les gars, c'est exactement ça qu'on voulait. La carte elle est trop jouée en DCG aujourd'hui pour ne pas l'avoir en secrète et c'est gagné les gars. Elle est là et elle va tout de suite rentrer dans mes decks. Hop, un deuxième livre de la lune en secrète, très très bien. Golem Rouage ancien ultime cette fois-ci, c'est la fusion Trapvan. Sphère Kuribo en secrète et la dernière ça va être un deuxième Pégase de Saphir en secrète les gars. Voilà les potos, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Je suis trop content d'avoir tout ça, mais je suis super content d'avoir surtout mon fonceur. La carte est magnifique en secrète. Merci à Konami d'ailleurs de faire ces ups de rareté. C'est toujours cool de pouvoir avoir des cartes qui n'ont pas été rééditées il y a un certain temps avec des ups de rareté de ce style, ce qui fait que du coup on veut en plus de récupérer les decks de la série, récupérer ces boîtes. Je vous invite les gars à acheter ces boîtes lorsqu'elles vont sortir, si notamment vous voulez avoir votre fonceur, mais surtout si vous voulez vous lancer dans Yu-Gi-Oh! Ou tout simplement attirer vos potes, puisque comme je vous le disais, il y a 8 decks. Et ça, c'est vraiment cool si demain, vous vous dites, allez, on fait une soirée jeu de société. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le vrai jeu de société que a fait Konami à travers cette boîte. Puisque concrètement, c'est un jeu qui va être accessible à tout le monde, facile à jouer, puisque le format Speed Duel est un format simple à comprendre. On rentre pas dans les règles très très compliquées du Master, concrètement, du Master Duel. Moi, je pense que cette boîte, c'est une boîte qu'on peut emmener à des soirées jeux de société entre potes. Et justement, les initier, leur faire découvrir ce monde de Yu-Gi-Oh! Qui parfois peut être très compliqué à expliquer. Grâce à ça, grâce à la boîte du coup Speed Duel GX, boîte Duel Academy et à la première boîte d'ailleurs qui avait été sortie, je ne me rappelle plus le titre, mais je vous laisse aller vérifier. Je pense que ces boîtes sont très appropriées si demain vous avez des amis ou vous avez même vos parents que vous voulez initier à Yu-Gi-Oh! Voilà les potos, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je suis super content du coup de mes sorties et super content d'avoir ce genre de contenu. N'hésitez pas à me passer vos commentaires dans les barres de commentaires en bas et je vous dis à bientôt. Tchuss les potos, prenez soin de vous.